On partage le direct. On partage le direct. Voilà. On partage le direct parce que je vais commencer dans quelques instants. Donc, je me mets debout pour commencer ce direct. Voilà. Dans Petit Collant Yabolingo. Voilà. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct. On lance là. On lance le direct dans quelques instants. On lance le direct dans quelques instants. Partagez le direct, partagez le direct. Voilà. Partagez le direct, partagez le direct. Moi-même, je suis chaude, je suis chaude. Je suis chaude mal. Parce qu'aujourd'hui, là, on va casser la baraque. Partagez le direct. Aujourd'hui, là, on va casser la baraque parce que ce que je vais faire aujourd'hui, ce que je vais vous dire, ça sera le venez voir. Voilà. Brigitte Skin Paris est dans la place. Tout baigne. Moi-même, je suis dans la place. Donc, si vous êtes chez Béa la Kiki Solange, vous êtes chez Solange Béa la officielle, vous êtes chez Brigitte Skin Paris, on lance le direct. On a plein de beaux conseils à vous partager aujourd'hui et on a de beaux cadeaux également à vous partager. Donc, partagez le direct, s'il vous plaît, partagez. Partagez, partagez. Partagez le direct. J'avais oublié mes boîtes parce que j'étais en train de prendre, ça c'est, vous voyez que ça se vide déjà. Donc j'étais en train de prendre mes boîtes bonne mine là. Donc voilà. Voilà, bonne mine, c'est pour la bonne mine. Voilà, on va lancer le direct. Brigitte Skin Paris, bonjour, 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 bonjour. Brigitte Skin Paris, mais avant d'arriver à Brigitte Skin Paris, je vais parler d'abord aux femmes. Brigitte Skin Paris, donc c'est important. Maman, tout ça c'est Brigitte Skin Paris. AT, maman, les produits de ça. Partagez le direct, oh, le meilleur partage, le meilleur partage. La dernière fois, j'avais le dollar en main. Quelqu'un m'a dit que, ouais, Maaso, tu ne me donnes pas le dollar. Est-ce que tu es allé au Canada pour que je te donne le dollar? Si tu es au Canada, elle te donne le dollar, mais tu n'es pas au Canada. Donc, au Cameroun, je ne peux que donner le CFA. Voilà, donc là, je suis en dollars canadiens. Donc, voilà. Maaso a quand même maigri, non? Maman, le ndombolo de ça. Hey! Le ndombolo de ça. Le ndombolo de ça. Allez, on va lancer le direct. On va lancer le direct. Voilà, donc on va lancer le direct. C'est parti. Je vous souhaite la bienvenue à ce direct spécial de Brigitte Skin Paris ce mardi. Hier, c'était férié ici au Canada, donc c'est pour ça que je n'ai pas pu me concentrer à faire le direct. Mais aujourd'hui, je suis bien formée. Ah, merci beaucoup, Anas. C'est très flatteur. Voilà, donc je vous souhaite la bienvenue et j'espère que vous allez passer un très bon moment à ma compagnie. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour, partagez le direct s'il vous plaît, j'ai beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Je vais d'abord commencer par vous raconter l'histoire d'un homme. Vous savez, hier je voulais faire un post sur Facebook. Un post sur Facebook où j'allais parler du mensonge. Je voulais faire un post sur Facebook où je devais parler du mensonge hier. Vous savez, Gabi Lumière, bonjour, bonjour, bonjour à tous. Bonjour, 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 bonjour. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Protégez et sauvegardez notre direct. Partagez également le direct, s'il vous plaît. Partagez le direct. Je voulais vous dire quelque chose d'important.
Salut Didier. Eh, Betty tu vis? Ça fait longtemps que je t'ai pas vu, mon frère. Mon demi-frère. Bonjour Zoup, Zoup, bonjour à vous. Bonjour, bonjour, bonjour. Partagez le direct. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Envoyez les cœurs. Je vais vous raconter l'histoire d'un homme qui s'est retrouvé prisonnier dans le mensonge. On va encore dire qu'il y a, tu exagères avec les hommes. Mais c'est important, ce que je vais raconter. C'est pas le Congo ça. C'est la vérité. Je mets d'abord mon baume à lèvres. Parce que le baume à lèvres est très important. Mes lèvres se sèchent très rapidement depuis que je suis arrivée ici. Je vous ai dit que j'utilise toujours mon baume à lèvres couvrance. Un baume à lèvres rose. Oui, donc c'est pour couvrir les lèvres, pour protéger les lèvres. Voilà. Un monsieur, il vit ici au Canada. Il vit au Canada depuis... Il est au Canada depuis peut-être 15 ans. Il est au Canada depuis 15 ans. Le gars est quitté. Il est quitté ici, au Canada. Il habite à Montréal. Il est parti épouser une fille au Cameroun. Parce qu'il était un peu vexe des filles qui sont ici. Des filles dont il se disait que non, si elle veut me marier, je vais me marier avec une sœur du village. Maman, partagez le direct ici. Ça va aider les filles qui sont hors du Cameroun. Le gars dit que il va épouser. Donc, s'il faut qu'il se marie, il ne peut que se marier avec une fille qui vit hors du Canada. C'est comme ça qu'il arrive au Cameroun. Il venait en vacances tout le temps au Cameroun. Il a commencé à tra une gars là. C'est une gars qu'il avait déjà rencontré sur les réseaux sociaux. Donc le gars prend l'avion, il s'en va au Cameroun. Et il rencontre l'anga. Il rencontre la famille de la fille. Il commence à se fréquenter. Et ici, entre-temps, il avait une petite amie, ici au Canada. Il avait une petite amie. Il rentre au Cameroun. Il prend encore les vacances. Il s'en va au Cameroun et il se marie. Il interdit qu'on publie même une photo de son mariage, tout. Entre-temps, il avait une petite amie ici au Canada avec qui il vivait depuis. Maman, le mariage se passe très bien. Le mariage se passe très bien. Et pendant il est marié, il appelle la femme tout le temps, il envoie l'argent au Cameroun, il s'occupe de l'anga, tout. Oui, il a fait 2 ans avec la fille là comme ça et il s'est marié avec elle 2 ans après. Le gars était canadien de nationalité. Il est marié avec Langa. Langa appelle le gars chaque fois. Sa femme du Cameroun, elle appelle le gars chaque fois. Le gars, dès qu'elle appelle, le gars décroche. C'est l'amour fou. Entre-temps, il vit avec une autre femme chez lui au Canada. La fille n'était pas une Camerounaise, c'était une Canadienne aussi d'origine, de nationalité, mais elle devait être d'origine peut-être libérienne ou haïtienne, un truc comme ça. Mais ce n'était pas une Camerounaise, ce n'était pas une Africaine. Non, ce n'était pas une Africaine centrale, c'est-à-dire peut-être une... non. Et donc, oui, connectez-vous, hein.
Connectez-vous, 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 connectez-vous. Connectez-vous. La fille n'était pas camerounaise. La fille n'était pas camerounaise. La fille avec qui il vivait au Canada, elle n'était pas camerounaise. Voilà. Je suis revenu. Je suis revenu. Le gars vit ici au Canada avec une fille qui n'est pas camerounaise. Et il est marié au Cameroun avec une Camerounaise, une de ses sœurs du village, qu'il a rencontrée sur Internet. À la fille qui est au Canada, il n'a jamais dit qu'il est marié. Et à la fille qui est au Cameroun, elle ne sait pas qu'il vit avec une fille ici, mais il n'est pas marié avec la fille qui est ici. Maman, c'est comme ça que le mariage allait. La fille du Cameroun travaille. La fille du Cameroun n'est pas une pauvre fille. C'est une fille qui avait un gros poste dans une société de téléphonie du Cameroun. Donc, c'était pas le genre, ce n'était pas une fille qui attendait à la fin du mois pour manger. Elle avait son argent qu'elle travaillait bien même. Elle avait son argent qu'elle travaillait très bien même. C'est comme ça que la fille lui demandait tout, que bébé, je vais venir au Canada quand? Tu vas m'amener au Canada quand? Le gars dit que non, il n'y a pas de souci et tout et tout. Je vais te faire un truc. Tu sais que tu es déjà mon épouse. Moi, je suis citoyen. Donc, tu n'as pas de souci pour entrer ici au Canada. La fille reste comme ça. Elle dit que, hey. Et chaque fois qu'il appelait, par exemple, la fille comme ça, s'il appelle la fille au téléphone, il y a toujours interruption. C'est l'autre gars du Canada qui appelle pendant qu'il est avec, il décroche. Allô, oui, donne-moi une seconde. C'est ma mère qui m'appelle. Non, c'est ma soeur qui m'appelle. Non, c'est ceci, c'est là. C'est comme ça que la fille entend parler de l'immigration canadienne. Elle contacte les consultants ici au Canada. Elle contacte une consultante. Elle fait ses papiers dans le easy. Ce n'est pas ton histoire, mon frère. J'ai un mari au Canada. C'est la sorcellerie. Oh, yeah. Elle appelle donc une consultante. C'est comme ça qu'elle commence à faire ses papiers. Dans le easy, sans dire à son mari qu'elle est en train de faire les papiers. Elena Pelindritu, Elena, my friend, how are you? I greet you. I greet you. Annie Laura, bonjour, bonjour aussi ma chérie, bonjour. Envoyez les cœurs, Marie-Noël et Cobert, envoyez les cœurs, je ne vois pas les cœurs. Sauvegardez le direct. La fille est au téléphone avec son mari tous les jours. Elle dit à son mari que bébé, tu vas me faire monter au Canada quand? Ok. Tu vas me faire monter au Canada quand? Le gars lui dit que non, ne t'inquiète pas. Bon, oui, je vais te faire monter au Canada. Il n'y a pas de souci. Le moment va arriver, tu vas monter au Canada. Entre-temps, Langa a lancé son dossier. Je n'ai pas de mari au Canada, j'ai un mari ailleurs. Mais je n'ai pas de mari au Canada parce que je n'ai pas deux maris. J'ai mon mari là où il doit être, mais il n'est pas au Canada. Je n'ai pas les maris dans différents pays. C'est-à-dire, comme je suis arrivé au Canada il y a 3 mois et demi, je commence à avoir un mari ici. Jamais. J'ai un seul mari et que je respecte, mon compagnon. Je n'ai pas de mari au Canada et je ne veux pas avoir de mari au Canada parce que j'ai déjà un mari dans ma vie et j'en ai pas deux. J'ai un seul.
Thank you, I will come. I will come. C'est donc comme ça que la fille, l'épouse lance son dossier chez une consultante. Je pense que c'était chez Guesté, hein, je crois, je ne sais pas. Elle lance son dossier, résidente permanente, s'il vous plaît. Parce qu'elle avait tous les diplômes, elle avait tout pour être résidente permanente au Canada. Et quand elle fait résidente permanente, elle réussit à avoir son visa de résident. Elle ne dit pas à son mari que j'ai eu le visa. Elle cache. L'anniversaire de son mari, le jour de l'anniversaire de son mari, elle voyage la veille en disant que je vais chaque année, ça faisait 5 ans qu'ils étaient mariés ensemble. 5 ans. Donc chaque année, quand la fille venait, quand la fille appelait son mari, il faisait leur truc au téléphone, tout. Donc le mari descendait souvent au Cameroun. Elle-même montait. Le mari descendait au Cameroun, elle ne pouvait pas monter. Donc, elle avait décidé que pour l'anniversaire 2023, si, je vais seulement monter au Canada. C'est comme ça qu'elle a eu ses kaolo. Elle a eu ses kaolo et tout. La veille de l'anniversaire de son gars, elle dit qu'elle monte au Canada. Elle va faire une surprise à son mari. Elle entre dans l'avion. Elle n'appelle pas son mari. Quand son mari l'appelle avec le téléphone, elle fait comme si elle était une... Bref. Elle arrive à l'aéroport Trudeau. Youl, elle appelle son mari pour lui dire que maman, papa, elle appelle avec un numéro canadien. Donc, elle appelle, donc quelqu'un était dans la rue. Elle compose le numéro avec le téléphone de la personne. Le type voit un numéro canadien. Le jour de son anniversaire. Entre-temps, Sanga, avec qui il vit au Canada, avait déjà organisé la fête pour lui. Elle prend le téléphone, elle appelle son gars. Le gars était sur l'hangar. Il voit un numéro du Canada. Allô? C'est qui au téléphone? La fille dit que non, c'est moi, bébé, je suis là. Je suis venu, je suis à l'aéroport, viens me chercher. Le gars dit que, hey, qui est? Comment tu m'as pas dit que tu venais? Comment tu m'as pas dit que tu venais? Tu me surprends comment? Elle dit que non, je venais seulement, je voulais te faire la surprise, je suis à l'aéroport Trudeau. Le gars lui dit que ok, reste là-bas, j'arrive. Comme elle connaissait l'adresse de son gars, tout. Comme le gars était en train de traîner, parce que l'autre gars, la Canadienne, était en train de lui mettre le stress que il faut qu'on aille à la fête, Le gars démarre la voiture, il s'en va chez sa soeur parce qu'il avait une soeur avec qui il vivait ici au Canada. Il arrive chez sa soeur. Il dit à sa soeur que, pardon, aide-moi, il y a ma femme qui est arrivée. Elle demande que quelle femme est arrivée. Et que, mais ma femme que tu connais, pourquoi la fille du pays est une fausse gars? Je suis mariée avec toi. Je vais te faire une surprise. En quoi est-ce que je suis une fausse gars? Les gars sont déjà en train de juger que c'est une fausse gars. En quoi? Je suis ton épouse, je suis ta femme que tu as épousée. Je décide de te faire une surprise. Même comme depuis, tu ne veux pas que je monte. Je décide de te faire une surprise le jour de ton anniversaire. En quoi est-ce que je suis une fausse gars? Au contraire, je suis une vraie gars. Parce que j'ai pensé à toi. Comment quelqu'un dit que non, ce n'est pas normal? Donc pour que je vienne dans le pays là, il faut qu'ils te disent. Pas ce genre de surprise. La surprise se fait parce que c'est son époux. Ce n'est pas un petit ami. C'est son époux. Ce n'est pas un petit ami. C'est différent quand c'est ton gars. Là, c'est son épouse. C'est comme ça que le gars
s'en va chez sa soeur, supplie sa soeur que maman, il faut que tu gardes ma femme. Maman, le gars est en train d'arriver à l'aéroport pour prendre la femme. Langa appelle le gars pour lui dire que bébé, je suis déjà à côté de la maison. J'ai pris le Uber. Si tu veux appeler, oui, tu peux appeler. Tu peux appeler, mais tu ne peux qu'appeler. Je vais mettre un numéro de téléphone, tu vas appeler. Tu dis que tu as une même... Quelqu'un nous dit qu'il a la même histoire, donc je vais mettre le numéro pour qu'il appelle. C'est donc comme ça que Langa lui dit que je suis déjà à l'adresse, je suis déjà en train d'arriver à la maison. Je suis déjà en train d'arriver à la maison. Quelqu'un veut appeler, quelqu'un veut participer, je le mets. Je ne sais pas s'il va accepter. Je ne peux pas mettre les gens en ligne parce que j'ai voulu mettre en ligne, ça s'est coupé là tout à l'heure. Donc, le gars n'a pas déposé, s'engager sa soeur, sa femme. Langa dit que, ok, bébé, comment tu peux me laisser chez ma soeur alors que tu es à ta maison? Il dit que non, on ne peut pas être chez moi parce que les agents de la salubrité sont en train on est en train de nettoyer ma maison avec les produits, machin, contre... bref, il a raconté une histoire. La fille est restée... Bonjour, bonjour Déborah. La fille est restée chez la sœur pendant 2 semaines. Entre-temps, Langa entre-temps, pardon, écoutez bien l'histoire, si partagez le direct si. Ça va aider. Fabrice, je ne peux pas te prendre en ligne. Je ne peux pas parce que j'ai voulu te prendre tout à l'heure, ça s'est coupé. Je vais par contre mettre un numéro de téléphone et vous pourrez appeler. Je vais épingler un numéro pour que vous puissiez appeler. Et voilà, quand vous allez appeler, c'est par WhatsApp. C'est un numéro WhatsApp. Parce que l'histoire, s'il peut arriver à tout le monde. Je dis bien tout le monde. L'histoire, s'il peut arriver à tout le monde. Donc, si vous avez une histoire similaire, n'oubliez pas de nous appeler et nous raconter cette histoire. Donc, je vais aussi épingler le numéro ici pour vous permettre d'appeler parce que je suis sur Solange Béala officielle et sur Béala Kiki Solange. Donc, je vais épingler le numéro pour que vous puissiez appeler. Donc, s'il vous plaît, partagez ce direct. Et dans tout ça, les amis du gars lui avaient toujours dit que fais attention, Tanga va t'attraper un jour. Fais attention, Tanga va t'attraper un jour. La fille arrive au Canada. Elle va faire 2 semaines dans la maison sans sortir.
Je dis 2 semaines sans sortir. Mais l'histoire que je vous raconte, la dame dit que quand elle décidait de venir ici au Canada, elle ne venait pas ici au Canada dans l'intention de surprendre le gars. Parce qu'elle n'avait pas l'intention, elle ne venait pas avec les doutes. Elle ne venait pas. J'attends vos appels, hein. Donc le numéro est déjà là. Le numéro est déjà prêt. Donc j'attends les appels. Appelez. Vous pouvez écrire et moi je vous rappelle. Elle dit qu'elle ne venait pas elle ne venait pas parce que elle... merci Ludivine, t'aime quoi. Elle ne venait pas parce que elle voulait surprendre parce qu'elle doutait de son gars. Elle venait parce qu'elle voulait faire une surprise le jour de son anniversaire. Elle ne savait rien en ce qui concerne la double vie de son mari. Elle venait faire la surprise à son mari, c'est tout. Je ne sais pas si vous comprenez. Elle venait faire la surprise à son mari. C'est tout. Elle ne venait pas dans l'optique de surveiller son gars. Elle ne venait pas dans cette optique-là. Donc, ceux qui disent que non, elle venait parce qu'elle... Non, elle ne venait pas pour ça. Voilà. Donc, la fille arrive, elle fait 2 semaines couchée à la maison. Le gars ne la fait pas sortir. Parce que le gars avait peur que s'il sort... Montréal est une grande ville, c'est vrai. Mais on peut facilement s'attraper. Quand la Canadienne est allée au travail, le gars est venu vider la maison. Il est venu prendre les choses. Il a pris un autre appartement pour mettre sa femme qui venait du Cameroun dans l'appartement là. Maman! C'est comme ça que la fille dit que mais depuis que je suis arrivée, on n'est même pas sorti. On n'est pas sorti. Et c'est les amis du gars qui ont joué maintenant avec le sens de l'anga canadienne. Parce que le jour de l'anniversaire, vous ne me posez même pas la question que qu'est-ce qui s'est passé le jour de l'anniversaire. Ce qui s'est passé le jour de l'anniversaire, c'est que le gars a envoyé ses amis gérer en sortant un divers qu'il était retenu au travail. Sauf que la Canadienne n'est pas camerounaise d'origine. Donc, elle ne connaît pas les histoires de deuxième femme. Elle ne connaît pas ça. Elle est née dans une famille monogame. Elle ne connaît pas les histoires de polygamie. Elle ne connaît rien. Elle ne connaît même pas les histoires de tromperie. Donc, elle ne comprend pas. Un jour, donc, elle est allée dans un salon africain. C'est elle qui raconte que quand elle part dans un salon africain, on lui raconte que la plupart du temps, quand les gars camerounais commencent à se comporter mal un genre, donc si tu sois avec un Africain et il commence à se comporter un genre envers toi, tu appelles, il ne décroche pas, ceci, cela, c'est parce qu'il a une autre femme qui est arrivée du pays. Quand la fille apprend ça, quand la fille apprend les divers, les filles étaient en train de parler dans le salon de coiffure, et quand elle apprend ça, elle fait le petit film, elle se rend compte que non, il n'avait pas signé, elle n'avait pas signé. C'est qu'une femme camerounaise peut supporter, même qu'il y ait une deuxième, c'est dans ce sens-là. Mais les filles d'ailleurs ne supportent pas la tromperie. Quand elle apprend ça, elle fait le film, elle se rend compte que depuis que son gars, depuis 2 semaines, son gars a un comportement bizarre. Elle dit dans sa tête que c'est sûr qu'il doit avoir... Marthe Dayas, bonjour. C'est donc comme ça que la fille appelle un service pour attraper le gars. Elle lui dit, le service là a un rôle, c'est qu'ils attrapent les hommes infidèles.
Elle prend le téléphone, la dame du service appelle le Camerounais là au téléphone et lui dit, monsieur, vous avez gagné, votre numéro a été tiré au sort, vous avez gagné des roses, 24 roses, vous pouvez les faire envoyer, c'est telle société et nous choisissons les gens au hasard et votre numéro a été choisi pour envoyer des fleurs à votre femme. Il dit, oh waouh, c'est super, c'est beau. Le gars tombe dans le piège et il compose, il dit que je veux, on lui demande, tu vas envoyer les fleurs à qui? Il dit, je vais envoyer les fleurs à l'amour à ma femme, à ma chérie. Elle s'appelle telle, il donne le nom de la Canadienne. La Canadienne est contente, elle dit, waouh, donc il ne m'a pas trompé. J'étais là, j'étais en train de rêver, d'hésiter. Finalement, au lieu de raccrocher, il dit, je vais aussi envoyer, vous avez dit que c'est 24 fleurs, non? Donc vous allez donner 12 fleurs à telle, et vous allez donner 12 fleurs à l'autre. C'est la femme de ma vie, mon épouse, qui est ici au Canada. Hey, maman! Pendant ce temps, l'autre fille, la Canadienne, était au téléphone. Elle répond directement que dans tout ça, tu as une autre femme, donc tu es marié, tu ne m'as jamais dit. Un chien vert du désert comme ça, un malade mental comme toi, dont tu m'as fait rêver depuis, en me disant que tu vas m'épouser. Ça fait 10 ans qu'on est ensemble, toi et moi. Donc tu allais te marier au Cameroun entre-temps. C'est comme ça que elles le suivent et elles découvrent l'adresse où le monsieur habite. Et avec la femme, elles entrent comme elle est venue avec sa copine, les folles. Elles sont entrées dans la maison pour battre l'épouse de la femme qui est venue d'Afrique, du Cameroun. Maman, c'était la magie. La fille dit que c'était la magie jusqu'on a appelé la police. On a appelé la police. Maman, on a appelé la police. La police est venue. C'est comme ça qu'on a séparé. La Camerounaise, donc, lui dit la vérité. Lui dit que j'étais au courant de tout. Tes amis m'avaient appelé. Donc moi, j'étais en train de dire qu'elle ne savait pas, mais elle dit qu'elle était au courant de tout. Que les amis du gars l'avaient appelé depuis l'avait appelé au Cameroun pour lui dire que ton gars vit maritalement avec une fille ici. Ton mari vit maritalement avec une fille ici au Canada. C'est pour ça qu'il ne veut pas que tu viennes depuis ici. La fille a dit la vérité au gars. Elle lui a dit que, écoute, dans tout ça, je suis enceinte de toi. Parce que les 2 semaines là, elle avait déjà porté la grossesse. 2 semaines, ça faisait, on l'a attrapé 3 mois après. La fille avait déjà attrapé la grossesse. Je suis enceinte de toi. Mais sache que tu as brisé mon cœur et que je ne veux plus être avec toi. C'est comme ça qu'elle a quitté Montréal. Elle est partie vivre chez sa soeur à Ottawa. Elle avait une soeur à Ottawa. Le monsieur est resté seul. Le monsieur est resté seul. Les 2 femmes l'ont abandonné. Quand on m'a raconté l'histoire là, hier, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que c'est beau la vérité? Qu'est-ce que c'est beau la vérité? Pourquoi vous n'aimez pas dire la vérité? Le gars est resté seul. Les 2 filles l'ont abandonné. Aucune fille n'a accepté de rester avec lui. Parce que les 2 filles étaient très amoureuses de lui. Et c'était des filles qui avaient un esprit très fort. Elles ont dit qu'elles ne peuvent pas rester avec un menteur. C'est comme ça que les 2 filles ont quitté le monsieur. Le thème d'aujourd'hui, c'est le mensonge n'a pas de longues jambes. Le mensonge n'a pas de longues jambes. Tu peux mentir tous les jours, mais tu ne peux pas mentir chaque temps. Il y a un jour où
où ton mensonge va être révélé. La vie est terrible. Pourquoi continuer à mentir? Pourquoi? Pourquoi les gens mentent? Pourquoi est-ce que les hommes se retrouvent toujours dans des situations comme ça? Qu'est-ce qui se passe avec vous? Le problème, c'est que il y a les hommes qui utilisent les femmes, ils disent que c'est mon chat. Les gens disent que c'est mon chat. C'est mon chat mort. Si c'est ton chat mort, pourquoi il vient dormir chez toi? Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que il y a les hommes qui peuvent gérer les gars. Mais avant de te gérer, il te dit quand même la vérité que je suis mariée. Le problème, c'est qu'à celle du Canada, il n'a jamais dit qu'il s'est marié. Parce qu'il était avec celle du Canada même avant d'aller épouser la Camerounaise au Cameroun. Pourquoi il n'a pas dit à celle du Canada qu'il allait se marier? Pourquoi mentir? C'est quoi l'objectif? La vérité libère, Martine. La vérité libère. Merci, chic dame. La vérité libère, Dorina Bio, bonjour. Merci pour les cœurs. Tu ne dis pas la vérité. C'est comme ça que tu mens. C'est comme ça que tu mens. L'autre jour, j'ai fait le direct, samedi dernier, quand j'étais en train d'aller à Ottawa. J'étais en train de faire un direct où j'expliquais aux gens que quelqu'un dit oh là là, Prudence Ngomounet. Voilà, donc, ceux qui veulent participer, si vous voulez participer, donc, voilà le téléphone qui est ouvert pour ceux qui veulent participer. L'autre jour, j'étais en train de faire le direct et j'étais en train de vous dire dans le direct là que... J'étais en train de vous dire dans le direct que... Tromper, c'est tromper. Il n'y a pas de petit trompage. Tromper, c'est tromper. Il n'y a pas de petit trompage. Ce que vous ne savez pas, mes chers amis, maman, les hommes... Mira de Monaco, les hommes et le mensonge, c'est comme leur ombre. Ce que vous ne savez pas, les gars, je vais être sérieuse. Olivier Ngimnia, tu n'as pas tué, tu n'as rien fait. Ce que vous ne savez pas, c'est que chaque fois que vous partez coucher avec une autre femme que votre épouse, vous laissez une partie de vous là-bas. Et vice-versa. Il y a des femmes, tu couches avec elles aujourd'hui. Papa, c'est le début de ta chute. Je dis que c'est le début de ta chute. C'est le début de ta chute. Il y a des couples qui étaient bien. Le couple se battait. Ils se débrouillaient. Ils avaient déjà commencé une belle vie. Le type est parti dehors. Il allait seulement coucher une fois. Pas deux fois. Je dis bien une seule fois. Il a porté toutes les malchances du monde. La coucherie, ce n'est pas seulement le sexe. Mais bien sûr, Marthe Dayas, on peut même précipiter sa mort en allant dehors. Les gens disent que non, moi je mets le préservatif, je me préserve. Le préservatif n'empêche pas au mauvais esprit d'entrer.
Il y a les mauvais esprits dehors. Maman, il y a les mauvais esprits comme ça. Parfois, tu épouses et tu pars coucher avec une femme dehors. Elle devient ta femme spirituelle. Elle commence à te hanter, à te harceler. Et il y a les choses dehors. Vous ne savez même pas. Parfois, vous voyez une femme bien habillée comme ça. Mais si on vous dit ce qu'il y a dans sa vie, vous n'allez pas croire. Et pareil avec les hommes. Une coucherie que tu as faite, comme ça là. Il y a les filles ici aujourd'hui. Je vais profiter pour parler de ça. C'est vrai, je vais revenir très rapidement dans Brigitte Skin dans quelques instants. Je vais rapidement terminer. Je vous dis la vérité, les amis. Merci, Vanisha. Il y a les filles ici dehors. Les filles ici dehors qui ont été bloquées et qui ne sont pas mariées. Vous vous moquez des femmes ici dehors qu'elle n'est pas mariée. À 30 ans, elle n'est pas mariée. À 35 ans, elle n'est pas mariée. À 40 ans, elle n'est pas mariée. Vous vous moquez d'elle. Ce que vous ne savez pas, c'est que cette dernière a fait une mauvaise rencontre dans sa vie. Elle a rencontré un monsieur un jour dans sa vie. Il a rencontré une femme dans sa vie qui lui a donné un mari spirituel. Quand vous entendez souvent que les hommes et les femmes de nuit là, c'est souvent les choses comme ça. Tu es allé pour une coucherie, un petit sexe. Coucou Claire. Tu es allé à Bénédicte, bonjour, merci. C'est comme ça que la fille a attrapé son mari spirituel. Dorina Bio, bonjour. Et c'est comme ça qu'elle ne peut plus jamais se marier. Il faut causer avec les gens, avec les hommes spirituels. Je vous dis que ce que je dis là est vrai. Même les blancs, ce ne sont pas seulement les noirs. Même les blancs savent ce que c'est que le mari spirituel. J'ai une amie antillaise ici au Canada. Elle m'a raconté qu'en Martinique, il y a un type qu'on appelle mari spirituel. C'est un autre nom. Généralement, c'est lorsque la femme dort nue. Que elle dort nue, l'esprit vient et couche avec toi. Quand l'esprit couche avec toi, c'est une croyance des Martiniquais. Elle me dit que quand l'esprit couche avec toi, tu ne vas plus jamais te marier. Tous les maris que tu vas avoir, tous les hommes qui vont venir dans ta vie, vont fuir. Il faut faire très attention. Le sexe que vous voyez là est une grosse porte ouverte. Je dis grosse porte ouverte. C'est pas le sexe que... Non, il n'appelle pas Mami Wata là-bas chez les autres. Il m'avait donné un nom. Elle m'avait donné un autre nom. J'ai oublié le nom là. C'est pas Mami Wata, c'est un autre nom. C'est mon ami antillaise qui m'avait expliqué ça. On a même vu ça sur Internet. Il faut faire attention avec le sexe. C'est le sexe qui a détruit le monde. C'est le sexe qui détruit le monde. Aujourd'hui, c'est devenu normal de voir un homme marié, une femme mariée, aller coucher avec un autre. Mais c'est là l'entrée de toutes vos malchances. Si vous regardez, même vous entendez, même les histoires, on va vous dire qu'on a calculé la femme là avec le sexe. On a calculé la femme là avec le sexe qu'on a calculé et on lui a fait du mal. Aujourd'hui, c'est comme ça. S'il y a une chose que vous devez préserver dans votre vie, c'est votre sexe. Faites attention.
Faites très attention. C'est une porte d'entrée. Je dis bien une grosse porte d'entrée des choses négatives. Les échecs, beaucoup de choses, c'est pas le sexe. C'est même le sexe qui a détruit le monde. Je ne vais pas revenir sur l'histoire d'Adam et Ève et le serpent. Les spirituels savent de quoi je parle. Le sexe est dangereux. C'est sucré, mais c'est destructeur. C'est pour ça qu'il faut faire le sexe uniquement avec la personne qui est ta personne, ton mari. Je vous dis que je causais dernièrement avec des gars ici au Canada. J'étais dans un Ganda, quelque part là-bas. Et les gars étaient en train de taper les divers. Dans un Ganda, quelque part ici, à Côte-Vertu. Les gars étaient en train de taper les commentaires. Et ils disaient que si tu rencontres une femme qui a 40 ans, qui n'est pas mariée, il faut fuir. Parce qu'une femme qui n'est pas mariée à 40 ans, ça doit être une femme qui a refusé beaucoup d'hommes, ça doit être une femme qui a fait beaucoup de mal aux gens, ça doit être... Je leur ai dit que arrêtez ça, les gars. Parfois, une femme à 40 ans n'est pas mariée, tout simplement parce qu'elle avait un esprit de mari de nuit. Elle a rencontré les hommes. Parfois, vous voyez une femme ici dehors. Elle a eu 4 enfants avec 4 pères différents. Vous vous moquez d'elle. Vous l'insultez sur les réseaux sociaux. Que oh, une femme de 4 enfants avec 4 pères. Vous ne connaissez pas sa vie. C'est une femme qui avait l'intention de se marier. À chaque fois qu'elle rencontrait un mari, un homme, elle se disait que si je fais l'enfant avec le type, il va m'épouser. Ou alors les hommes lui disaient, je vais t'épouser. Fais-moi l'enfant. C'est comme ça qu'elle faisait l'enfant avec l'homme. Et une fois qu'elle a fait l'enfant, l'homme a fui. La deuxième fois, pareil. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve avec 4 enfants et 4 pères. Ce n'est pas qu'elle est bordel. Vous allez voir que c'est même une femme très sérieuse. Mais elle a accumulé déception sur déception. J'ai expliqué ça aux gars. Je leur ai dit, la vie n'est pas seulement ce que nos yeux voient. La vie, c'est aussi le spirituel. Parce que pendant que nous sommes debout, pendant que nous marchons, il y a comment faire pour se détacher des maris et des femmes de nuit. Moi, je vais vous dire quelque chose. Cherchez un homme de Dieu sur Facebook qui s'appelle Apôtre Olinga. Parce que moi-même, j'ai eu ça dans ma vie. Si je parle, je sais de quoi je parle. Tapez Apôtre Olinga. Vous allez le voir sur Facebook. Il venait souvent sur mon plateau. Il est aveugle comme ça. C'est lui qui m'avait donné la prière, les prières, les jeûnes pour que je sorte de cette spirale. J'ai vécu cette spirale dans ma vie. Quand je rencontrais un homme, l'amour était sucré, beau. Pendant pratiquement 7 mois, 8 mois, c'était magnifique. Après le 8e mois, les problèmes commençaient. Et tous mes ex, quand tu leur demandes pourquoi tu t'es séparé de Solange, ils ne peuvent pas te dire. Ils ne peuvent pas te dire pourquoi ils se sont séparés de moi. Et il n'y a pas une raison, il y a quelque chose qui les chassait. Parfois, l'esprit de mari de nuit fait en sorte qu'à un moment, quand ça entre dans ton partenaire ou ta partenaire, parce que les hommes également ont, les hommes ont souvent les maris de nuit, hein. Les femmes ont souvent les femmes de nuit parce que dans ces histoires-là, il y a même les homosexuels dedans. Hein. Excusez-moi, il y a ça dedans. L'esprit l'a fait en sorte que tu commences à regarder ta partenaire. Quand tu la regardes comme ça, il y a quelque chose sur son visage. Tu vois, son visage devient laid. Ce n'est pas elle qui fait. Son visage devient laid. Moi, je connais une qui m'a raconté son témoignage. Elle m'a dit que elle s'est mariée avec un pasteur.
Elle dit qu'elle avait le mari de nuit. Elle dit que son mari de nuit était très grave. Très, très grave. Son mari de nuit partait menacer son mari dans les rêves. Le gars dort comme ça, là, son fiancé. Son fiancé dort dans la nuit. Le gars se déguise en elle. Il vient pour coucher avec lui. Il se réveille le matin. Il lui dit que j'ai rêvé que tu as couché avec moi et tout, et tout, et tout. Je vous dis que parfois, ça prend même une personne physique. Donc, faites attention. Le déo n'est pas ce que vous croyez. Et cessez de juger les gens. Quand vous commencez à comprendre que le déo n'est pas seulement ce que nos yeux voient, que le déo c'est autre chose, vous allez moins juger les gens. C'est pour ça que je vous dis une chose, les amis. Bonjour Camerounais Youm. C'est pour ça que je vous dis quelque chose, les amis. Faites attention avec le dehors. Le dehors n'est pas bien. Le dehors n'est pas bien. Et dites la vérité. Dites la vérité. La vérité vous affranchira. Il y a les gens qui me détestent parce que Solange Béal a dit trop la vérité. Les gens me détestent pour ça. Car tu dis trop la vérité à Solange, ce n'est pas bien. Tu sais, toute vérité n'est pas bonne à dire. Et moi, je vais vous poser une question. Est-ce que c'est tout mensonge qui est bon à dire? Est-ce que c'est tout mensonge? Si la vérité n'est pas bonne à dire, toute vérité n'est pas bonne à dire, est-ce que c'est le mensonge qui est bien à dire? Coucou, Sun Sun SM, bonjour, bonjour. Est-ce que c'est le mensonge qui est bien à dire? Si la vérité n'est pas bonne à dire, est-ce que c'est le mensonge alors qui est bien? La vérité vous libère. La vérité vous rend libre. La vérité vous donne la possibilité d'être clair. Maman, quand depuis le premier jour où tu as rencontré ton homme, tu t'es assise, tu lui as dit la vérité sur toi. Il n'y a rien qu'on pourra lui dire demain. Tu es juste impulsif, Chanceline Choco. On ne se connaît pas, donc tu ne me connais pas, ma chérie. Laisse. Laisse ce que tu dis là. Tu ne me connais même pas. Je suis impulsive, comme tu dis. Je suis impulsive sur toutes les personnes qui viennent me provoquer. Tu viens me provoquer. Je te montre, c'est tout la vérité. Je te choue le pépé. Mais en réalité, mes amis vont te dire que ça fait 30 ans d'amitié avec Solange, on n'a jamais eu de problème. Je suis plutôt un cœur tendre et un cœur amour. Mais si tu viens avec l'esprit de vouloir me faire les problèmes, je te montre que je suis une bêtise. Oh! C'est comme ça. Mais en réalité, je ne fais pas de problème. Je vais vous expliquer quelque chose. J'étais à STV. J'ai travaillé à STV pendant... J'ai fait 17 ans à STV. Vous pouvez demander à mes collègues. Tant que personne ne me provoquait, on n'entendait jamais ma voix à STV. Je dis, tant que personne ne me provoquait, ma voix n'était pas à STV. C'est-à-dire, je pouvais faire à STV 10 ans. 10 ans, on n'entend pas ma voix. On entend la voix de Solange Béala, seulement à l'émission. Quand j'ai fini de faire mon émission, je sors, je rentre. Je venais à STV 30 minutes avant l'émission. Je m'assois. On me maquille. Mon émission est préparée depuis. Quand on a fini de me maquiller, je vais à l'antenne. Je finis ce que j'ai à faire à l'antenne. Quand j'ai fini, je rentre chez moi. Je ne mettais même pas. Je dis bien, je ne mettais pas plus de 15 minutes après mon émission à STV. Mais comme il y avait
des gens qui allaient se lever pour m'attaquer. Quand tu m'attaques, tu trouves, c'est le lion indomptable. Il y avait des choses que je pouvais laisser. Comme le jour où j'avais reçu un invité sur mon plateau et mon réalisateur a boycotté l'invité là parce qu'il s'était déjà dit que moi, que je prends l'argent aux invités. Que j'avais pris l'argent aux chanteurs là. On a boycotté. Je suis sortie du plateau, j'ai dit je ne parle pas. Je ne vais rien dire. Je suis allée en salle de maquillage parce que c'était un vendredi. Je m'apprêtais pour enregistrer sa débat. Parce que j'enregistrais sa débat le vendredi. Ce qui passait le samedi. Je m'en vais en salle de maquillage. Dans le calme. C'est-à-dire, le réalisateur m'a boycotté. Tout a été boycotté. Mais j'ai dit, je ne fais rien. J'ai calmé mon calme. Comme on dit. Je suis restée calme, cool. Je suis allée en salle de maquillage. Je n'ai même pas parlé. J'ai dit à la maquilleuse, s'il te plaît, maquille-moi. Elle est en train de me maquiller. Sauf que quand je termine l'émission, Calvino, qui était sur mon plateau, ne savait pas que j'étais encore dans les locaux de STV. Il commence à faire le Congossa de mon nom. J'entends à haute voix. J'entends comment il dit, oui, c'est comme ça qu'on va montrer, comme elle prend trop là, des artistes là. Hein? FX, tu as bien fait de bloquer l'émission aujourd'hui. Tu as bien fait de boycotter l'artiste. Quelqu'un lui demande que qui prend l'argent. Il dit, mais c'est Solange, non, c'est Béa là. J'étais calme depuis. Je suis sortie du plateau à 11h30. J'étais en salle de maquillage jusqu'à 12h passées. Parce que je devais rester sa débat. J'attendais mes invités. Mes invités étaient même déjà là. Quand il a prononcé mon nom, sachant que j'étais partie, maman, je suis sortie. J'étais comme le lion le jour-là. C'était la folie. J'ai demandé à Calvino que tu es malade. Dans ta tête, il y a les caca. Il y a quoi? Tu es fou? J'ai commencé la folie là-bas. Je l'ai mis d'abord à sa place. On était obligé de faire la réunion le jour-là. On était obligé de faire la réunion. Et c'est ce jour que j'ai décidé de ne plus jamais venir à l'émission de rendez-vous. J'ai pris la décision de ne plus jamais venir à l'émission de rendez-vous jusqu'à ce que je parte du Cameroun. Parce que trop, ça devenait beaucoup. J'avais trop encaissé. J'avais trop encaissé. Je ne suis plus venue à l'émission de rendez-vous depuis ce jour-là. Parce que j'ai entendu ce qui est sorti de la bouche de mes collègues du plateau qui sont assis avec moi sur le plateau. J'ai entendu ce qui est sorti de leur bouche pendant qu'ils étaient en salle de maquillage. Donc dans la tête de mes collègues, c'était que chaque artiste que je recevais sur mon plateau, il me donnait l'argent. Chaque artiste me donnait l'argent. Et je ne partageais pas l'argent là. Pourtant, j'ai eu des artistes qui sont venus, les Raymond Tchengan, qui sont venus, qui ont donné les enveloppes, les 75 000 aux gens, à cause de moi. J'ai entendu ce qu'il a dit pendant qu'il était en salle de maquillage. Quand je vais réagir, vous allez dire que oh, So est impulsive. Non, je ne suis pas impulsive. C'est que je ne suis pas hypocrite. Et c'est ce que je vous demande d'être. Soyez des gens vrais. Vous allez voir, chaque fois que je fais des publicités ici sur Facebook, bonsoir Sandrine, chaque fois que je fais des publicités sur Facebook, vous allez voir que tout le monde adhère aux publicités de Solange Béala. Il y a les gens qui disent que Solange Béala, on la connaît une femme vraie, on la connaît une femme sincère. Si elle dit quelque chose, c'est que c'est la vérité. Parce que c'est ma réputation. Je ne mens pas.
Je ne mens pas. J'ai commencé à parler de guest immigration ici, en vous disant que c'était le meilleur. Pourquoi je parle de guest immigration? Rapidement. Parce que c'est guest immigration qui m'a fait monter ici au Canada. 105 francs. Elle a tout fait pour moi. Elle a tout monté, tout. Quand je suis arrivée, j'ai habité chez Stéphanie Tafou. Chez maman Stéphanie Tafou. Je l'appelle comme ça maintenant parce que c'est une mère. J'ai habité chez Stéphanie Tafou 1 mois et demi quand je suis arrivée ici au Canada. J'ai vu la fille. J'ai vécu Stéphanie Tafou. J'ai vu le travail qu'elle fait. Aujourd'hui, je peux me lever et je vous dis, si vous voulez venir au Canada, allez chez Guest Immigration. Ce n'est pas le mensonge. Et j'ai dit, je mets ma réputation en jeu. La Bible dit que une réputation vaut mieux que toutes les richesses du monde. C'est quoi ta réputation? C'est quoi ta réputation? Quelle est ta réputation? Es-tu la tepue du quartier? Es-tu la menteuse du quartier? Es-tu le menteur du quartier? Es-tu le bordel du quartier, le gigolo du quartier? Une réputation vaut mieux que toutes les richesses. C'est ce que Proverbe dit. Ayez des réputations. Ayez des vraies réputations dans votre vie. La réputation, c'est quoi? C'est ce qui te... Les gens vont dire, Maso, elle est nerveuse. Maso bavarde souvent beaucoup. Mais les gens vont vous dire que Maso, c'est quand tu la provoques qu'elle agit comme ça. Quand tu ne me provoques pas, je vous ai dit qu'à STV, je pouvais être à STV. Je pouvais faire à STV 1 an sans qu'on entende ma voix. Parce que ça ne m'intéressait même pas. Je vais même vous dire encore plus grave. Parfois, on faisait on renvoyait les gens à STV. D'autres nouvelles personnes venaient. Je faisais peut-être même 1 an avant de connaître leur nom. Parce que je ne me mêle pas des histoires des gens. J'ai toutes les réputations. Sauf... Non, je n'ai même pas. Je n'ai pas la réputation d'une colporteuse, d'une Congossa gueule. Je ne fais pas ça. Je ne parle que ce qui est en rapport avec moi. C'est comme ça que vous devez être, les amis. Vous devez être comme ça. Votre réputation doit vous précéder. C'est quoi ta réputation? Je vais vous dire une chose. L'argent n'enlève pas une réputation. L'argent n'enlève pas ta réputation. L'argent n'enlève pas ta réputation. Est-ce que vous m'entendez? L'argent n'enlève pas une réputation. Ça n'enlève pas. Si tu as eu la réputation d'être une fille légère, ce n'est pas parce que tu auras l'argent demain que ça va quitter. Parce que la légèreté sera toujours en toi. Vous savez, j'ai accepté de travailler. Vous tous, vous nous fuyez. Les Paul Chuta sont restés au pays. Mon frère, on part parce que... Va regarder mes directs, j'ai tout raconté, j'ai tout expliqué. Bonjour Vanessa Mafo, Marguerite Magny, bonjour. Bonjour à vous les filles. J'ai accepté de travailler avec Brigitte Skin Paris aujourd'hui. Parce que la réputation de Nadège Lebel, qui a Brigitte Skin Paris, c'est une réputation qui l'a précédée. C'est une femme qui est reconnue pour son sens du travail, pour son sens de l'humain, pour sa personnalité. C'est pour ça que j'ai accepté de travailler avec elle. Il y a des gens dont je n'accepterai jamais de bosser avec. Jamais.
Et je suis tellement faithful, je suis tellement fidèle, je suis tellement loyale dans ma vie que c'est souvent très difficile de quitter, que les gens me quittent. Que ce soit en amitié, que ce soit en business, on veut toujours travailler avec moi. Si vous entendez quelqu'un sortir un mauvais mot sur moi, c'est que la personne a un mauvais esprit. C'est que la personne là est un petit sorcier. Mais si tu as un esprit propre, tu me rencontres, il y aura un atome crochu. C'est pour ça que les enfants et moi, ça marche. Les enfants et moi, ça marche. Parce que je m'entends avec les enfants. L'émission Sans Tabou, je suis partie de l'émission Sans Tabou quand je suis partie d'Equinox, ma chérie. Il n'y a pas eu de problème là-bas. Je suis partie d'Equinox tout simplement parce que je ne voulais plus rester à Equinox. Je suis rentrée à STV. Je ne me sentais pas à l'aise à Equinox. Je suis rentrée à STV. Moi, Solan Béala, je ne suis pas la foule. Hein. La foule ne me galvanise pas. La foule ne m'embrouille pas. Ce n'est pas la foule qui dicte ma conduite. Appelez une chaîne la chaîne du peuple. Ce n'est pas pour ça que si je suis mal à l'aise, je reste. Je ne reste pas et pas. Vous ne me connaissez pas. Moi, je reste là où je suis à l'aise. Pourquoi je ne pouvais pas aller dans une autre chaîne? J'étais à l'aise à STV parce que la seule chaîne où j'avais la liberté de respirer, c'est la seule chaîne où tu es libre à STV. Les invités, je les choisissais comme je voulais. On ne me disait pas que non, tu ne vas pas amener tel sur le plateau. Tu ne vas... J'aimais STV pour ça. Moi, je ne suis pas la foule. Vous ne me connaissez pas. Je ne suis pas la foule. Oh. Ne croyez pas que... Moad, bonjour. Moad, tu dois m'écrire. Moad, mon WhatsApp est la même. Akhenaton dit... Tu ne te sentais pas à l'aise à Equinox, mais à l'aise chez STV, la vraie sorcellerie. Oui, Akhenaton. Kamto, oui. Je ne me sentais pas à l'aise. J'ai fait juste 1 an à Equinox. Et on ne m'a pas renvoyé. C'est moi qui suis partie. Ce n'est pas la sorcellerie. C'est la vérité. Et c'est cette vérité que vous n'aimez pas. Vous aimez la foule. Je ne suis pas de ceux que quand on dit... quand on dit va, je va. Non. Akhenaton, Kamto, j'ai arrêté de se suivre quand tu as commencé le tribalisme sur cette chaîne. Je vais te bloquer d'abord parce que tu as un esprit mauvais. Permettez-moi de bloquer ce monsieur-ci. Quand quelqu'un vient déjà avec un esprit Akhenaton, Kamto, c'est toujours comme ça. Après, quand elle va commencer à parler, ça va devenir que oh, Solange fait comme ça là. Quand je vais commencer, ça sera que oh, Solange, vous avez vu, Akhenaton Kamto est venu écrire, est venu, vient raconter les choses sur moi. Je vous dis, oh, pardon. Voilà. Voilà ça. Voilà ça que je suis en train... Ça commence comme ça. Avec les gens pareils. Tu es venu avec le tribalisme. Vous allez me prouver cette histoire de tribalisme-là. Oui, je t'ai bloqué, mon frère. Va ailleurs. Donc, je dois être... c'est la vraie sorcellerie. Pourquoi? 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 Pourquoi je dois suivre la foule? Pourquoi ma vérité vous fait mal? Pourquoi quand je dis ma chose, ça vous énerve? Pourquoi?
pas entrer dans les polémiques de STV, de machin. J'ai laissé le Cameroun hein, de Equinox. Je ne suis pas là. Je vous ai laissé avec votre pays, avec vos chaînes de télé. Ce n'est pas là. Ce n'est pas ça l'objectif ici. Je t'ai bloqué. Et c'est vous. Vous vous faites remarquer toujours partout. Avec le nom là. Avec le nom Kamto. Vous prenez ça, les faux noms, vous mettez. C'est vous qui venez dans tous les directs des gens pour insulter. C'est vous qui partez sur les pages des gens pour insulter les gens. On ne vous provoque pas. Vous venez toujours sur les directs des gens pour provoquer avec les mêmes noms. Quand on va parler, ça va devenir qu'on est tribaliste. Ça va être qu'on est tribaliste. J'en ai terminé en ce qui concerne ça. J'étais en train de vous dire une chose. Dans la vie, il faut être vrai. Il faut être sincère. Morad, je ne peux pas te donner mon numéro dans un direct, mon frère. Je ne peux pas. Écris-moi inbox. Je ne peux pas. Si elle te donne mon numéro, ça veut dire que je donne mon numéro au monde entier, mon frère. Quand même, écris-moi inbox. Donc, j'étais en train de vous dire qu'il faut être vrai dans toutes les choses. Nous sommes partis de l'histoire du monsieur qui a menti à 2 femmes. Et j'étais en train de développer en vous disant qu'il faut être vrai dans tout ce que vous faites dans la vie. Il faut être sincère. Ne suivez pas la foule. Même Jésus-Christ le dit. Ne suivez pas la foule. Suivez la vérité. C'est quoi la vérité? C'est ça que vous suivez. Et soyez convaincus de tout ce que vous faites dans la vie. Dans cette vie-ci, il faut être convaincu. Dans tout ce que vous faites dans la vie. Et le Cameroun, hein, le mot tribalisme, ici au Cameroun, le Cameroun tribaliste, c'est toujours entre Bamileke et Betty. Il n'y a pas que seulement les 2 tribus là. Moi, je suis Ondo Bafia, je suis Bafia. Donc, les gens qui viennent toujours écrire que, oh, elle est tribaliste, et il n'y a que les gens de l'Ouest qui viennent tout dire aux gens qui sont tribalistes. Arrêtez vos bêtises là. Moi, je ne suis pas tribaliste. Et je ne le serai jamais. J'ai une enfant de l'Ouest. J'ai dormi avec son père, j'ai fait un enfant. Ça veut dire que si j'étais tribaliste, j'aurais pu enlever cet enfant-là. Donc arrêtez ça. Il y a 253 langues au Cameroun. On est fatigué tous les jours. D'avoir une seule tribu qui se victimise, une autre tribu face à une autre. Il n'y a pas que les Ewondo et les Bami, les Betty et les Bami. Moi, je suis Bafia. Nous, on est quoi? On est quoi? On est la minorité. Les gens de l'Est, c'est les qui? Les gens du Nord, c'est comment? Arrêtez vos bêtises là, chaque fois dans les directs. Oh, le tribalisme de quoi? De quoi? Nos amis sont quoi? Nous vivons avec qui? Nos voisins sont qui? Nos maris, c'est qui? Mon mari est Bamenda. Vous croyez qu'on choisit ça en amour? La personne qui m'a aidé pour venir ici au Canada, c'est une Bafan. Ma mère adoptive, chez Umbana. La maman chez qui je vis à Paris, quand je suis à Paris, c'est une maman Bafan. Honorine Kamdje. Vous croyez que si elle avait un soupçon, seulement, que sa fille Solange Béa, là, comme elle m'appelle ma fille chérie, je suis aux yeux de la maman, là, comme son enfant qu'elle a accouché. Elle m'aura adopté. Elle m'aurait ouvert sa porte. Vous croyez? Ou alors je suis tellement hypocrite que quand je suis à côté de la maman, je fais semblant. Quand je sors de chez la maman, je deviens une autre personne. Vous ne me connaissez pas. Je ne fais pas semblant dans ma vie. La fille que j'ai adoptée au Cameroun, Vanessa Paradis Tchenche, c'est une fille Bana. Vous parlez de quoi? Mais c'est fatigant. Marthe Dayas. Je dis que ça devient fatigant à la limite.
Chaque jour, oh le tribalisme, oh le tribalisme, dans un faux divers. Et c'est comme ça que ils sont toujours en train d'alimenter des faux trucs. Et ça part, ça prend des proportions incroyables. On te colle une étiquette alors que ce n'est pas ça. Allez poser la question à la maman. Allez lui poser la question. Ma mère adoptive à Paris, la maman. Tout le monde la connaît en France. Tout le monde me connaît avec elle à Paris. J'étais à Bafang, le jour où elle a perdu sa mère. J'étais à Bafang, le jour où elle a perdu son grand frère. C'est moi qui tiens la maman, on s'en va au deuil, on s'en va à la tombe, c'est moi, on verse le sable ensemble. Une maman Bafang, je dors à Bafang, je vis à Bafang. Vous venez me dire quoi? Donc, je déteste une partie et j'aime une autre partie. Du grand n'importe quoi. Moi, je n'ai pas l'habitude d'aller dans les deuils. Hein. Mais le seul deuil où je suis partie, du début jusqu'à la fin, c'était chez la maman. Et j'ai porté ma famille pour aller au deuil. Il faut arrêter ça. À un moment, on en a ras le bol. On va avancer. Tu préfères Stevie à Equinox? Oui, mon frère. Stevie me traitait bien. Oui, je préfère. C'est mon choix. C'est comme si tu venais demander à une femme qui a choisi un mari que pourquoi tu as choisi le mari là? Elle est libre. Et c'est ça que nous n'aimons pas chez nous. Nous n'aimons pas la liberté. Nous n'aimons pas la liberté. Vous croyez que je marche avec qui? C'est rare de voir même autour de moi, même les gens de ma tribu. Depuis que je viens, je ne suis jamais sorti avec un gars Bafia. Avec un gars Ewondo, le père de mon fils. En dehors de... Je n'ai pas... Tous les gens qui tournent autour de moi, c'est les qui? Vous venez vous asseoir, vous dites des choses des gens. J'ai cessé de te suivre depuis que tu as commencé le tribalisme. N'importe quoi. Je disais donc que j'ai accepté de travailler avec Brigitte Skin. Je vais finir. Ma vérité, je vais vous la donner. Les gens m'ont demandé, Solange Peyala, tu utilises quoi? Papa, fond cheveux. Tu utilises quoi pour ton teint? Je vais vous dire la vérité. Je ne mens pas. Voilà ce que j'utilise. Ça, c'est ma crème que j'utilise. C'est même déjà fini. C'est déjà à la fin. Nadège, ma crème est déjà finie. Hein, donc, il faut m'envoyer la crème. Voilà ça. C'est ça ici. C'est ça ici. Brigitte Skin Paris. C'est ce que j'utilise. C'est déjà à la fin. C'est ça ici. Ça sent très bon. Donc, les gens qui disent que Masso, dis-nous ce que tu utilises. C'est ça ici. Je n'aime pas parler sans preuve. Brigitte Skin Paris. C'est ça. Je ne fais pas seulement la publicité. C'est ce que j'utilise. Quand je finis de mettre ça, je prends mon sérum, mon glow. C'est ça ici, le glow intense. Le glow intense, c'est un sérum anti-âge. Ça. Donc, pour les nous comme ça, là, quand tu as 50 ans, moi, je me considère déjà moi comme cinquantenaire. Je me considère... Il y a un numéro pour le Canada, c'est déjà affiché là. Moi, je me considère comme cinquantenaire. Papa, j'ai 49 ans. Dans quelques jours, j'aurai 49 ans. 49 ans, tu n'es pas loin de 50. Quand tu es déjà cinquantenaire comme nous, Marthe Dayas,
C'est ça ici. C'est pour nous ici. Le produit, c'est ça. C'est le glow. C'est le sérum. Tu mets quelques gouttes et puis tu frottes. Quelques gouttes, tu frottes sur le visage. Et ça te donne la peau nette. Ça. Je vous dis la vérité, ment pas. Quand maintenant, je veux nettoyer mon visage, j'utilise la lotion. Ça, c'est pour nettoyer le visage. C'est la lotion ici. Avec le coton, tu nettoies partout. Tu nettoies partout avec le coton. C'est ça ici. Commandez. 24 boulevard de Strasbourg. 75 010 Paris. 75 010 Paris. Allez acheter Brigitte Skin Paris. 24 boulevard Strasbourg. C'est vers Château Rouge. Allez acheter ça. Si vous avez mon teint, si vous avez ma carnation. Voici mon lait de toilette. Je vais enlever pour vous montrer. Parce que mon lait, même déjà à la fin, est déjà presque... J'utilise ça tous les jours. Je me oigne avec. Ça, c'est mon lait pour le corps. C'est ça ici. Corps et mains. Bonsoir, Chimène Gianni. C'est ça ici. C'est ça. Voilà la gamme. La gamme avec un savon. C'est aux toilettes. C'est dans la douche. Voilà ma gamme. Brigitte Skin Paris. C'est ça ici. C'est ma gamme. C'est ce que j'utilise. Ma crème est déjà finie même. La crème du visage est finie. Il y a il y a l'huile de carotte que Nadège a envoyé. Elle m'a envoyé l'huile de carotte et d'autres produits. Je vais vous montrer ça et ça sent très bon. C'est très frais. Regardez, je suis à la fin. Marceau, tu utilises quoi? Voilà ce que j'utilise. Maintenant, si tu as un teint plutôt noir comme Coach Amon Chic, parce que Coach Amon Chic, oui, moins clair, justement, Georgette Mboutou, j'arrive comme Coach Amon Chic, qui est noir. Voici la gamme pour les personnes noires. Vous avez vu, ça c'est en argent. Ça c'est Nature C. C'est pour les personnes noires. Ça, c'est pour les personnes claires. Vous voyez la différence? Donc, ça c'est pour les personnes qui sont noires. Voilà votre gamme. C'est ça ici. C'est ça ici. Pour les personnes noires. Il y a la lotion. Il y a le sérum glow. Il y a le lait de corps. Et pour vous, les personnes noires et même claires, vous pouvez toujours utiliser le gel de douche Nature C. Ce gel est bon. C'est à base de café et de plantes. Et il y a les graines d'abricot à l'intérieur. Donc, quand tu utilises ça, dedans, ça, c'est la gamme pour les personnes noires de peau. C'est ça ici. Et bien sûr, il y a une crème de visage. Je vais vous montrer la crème de visage pour les personnes... Thank you, Mamie Morin. Thank you. Je vais vous montrer. Ça, c'est la crème de visage. J'ouvre devant vous. Pour les personnes noires de peau. C'est la Nature C. C'est ça ici. Les personnes noires de peau. Voilà votre gamme. Ici. Voilà votre crème de visage. Je n'ai pas encore ouvert, donc c'est encore scellé. C'est pour les personnes qui sont noires de peau. Donc, si tu veux la gamme qui a pris, c'est-à-dire que la gamme qui a pris numéro 1 au monde aujourd'hui, c'est Brigitte Skin Paris. 24 boulevard Strasbourg à Paris. C'est l'adresse. Et tous ces laits sont made in France. C'est ça ici. Made in France. Attendez, je crois que je vais tourner la caméra. Là-bas. Voilà ça. Made in France. Made in France. Brigitte Skin Paris, 24 boulevard de Strasbourg. Made in France. Ce n'est pas fait ailleurs. Ce n'est pas fait en Chine. C'est made in France.
c'est ça. C'est la qualité, c'est la classe. Maintenant, on a également des savons. Brigitte Skin Paris, c'est ça. C'est un savon au charbon noir. Tu as des problèmes d'acné, tu as des problèmes de boutons. Donc, vous avez remarqué que je n'ai plus de boutons sur le visage. Avant, j'avais quelques petits boutons qui sortaient là. Je ne suis pas maquillée, hein. Je n'ai pas de make-up sur moi, rien du tout. Donc, avant, j'avais des problèmes de boutons. J'ai commencé à utiliser ce savon-ci. Le savon, si tu mouilles le savon, tu frottes sur le visage, comme le masque. Tu laisses sécher. Tu prends ton gant ou ta serviette. Tu nettoies ton visage. Tu nettoies le visage. Je vous ai déjà montré comment on nettoie le visage. Oui, tu nettoies comme ça. Tu nettoies ton visage comme ça. Surtout quand tu as un autre âge-ci. Tu nettoies comme ça. Comme ça. Pourquoi tu nettoies comme ça? Pour ne pas faire tomber la peau. Donc, tu es obligé de remonter. C'est une sorte de massage. C'est une sorte de massage que tu fais. Et ici également, tu frottes. Angéline Guetze, j'ai une belle peau, ma chérie. Laisse ça. Laisse les histoires de enlève le filtre. Si tu es au Canada, cherche à me voir. Le jour où tu me vois, tu vas me demander pardon à genoux. J'ai dit le jour où tu me vois, tu me demandes pardon à genoux. Tout le monde qui m'a déjà vu me demande pardon. So, je mal parlais de toi. So, j'étais parmi les gens qui disaient que tu fais le Njangsang. So, je te demande pardon. Toutes les personnes qui m'ont vu m'ont demandé pardon. Donc, arrête ce que tu es en train de raconter là. Maman, je dia. À 49 ans, je dia. Ce n'est pas le filtre. Je dia pour mon âge. Vous avez les mamans qui ont mon âge. Vos mères ont mon âge. Elles ne sont pas comme moi. J'ai mis l'autre jour la photo de la vidéo de ma mère. Allez voir la vidéo de ma mère. Ma mère a 74 ans. Allez voir sa vidéo. 74. Je dis que tout le monde qui m'a rencontré sur la route est toujours venu vers moi, me demander pardon. Me dit que maman, je te demande pardon. Avant, je croyais que j'avais entendu que Médiatude avait dit que quel tel journal avait dit que oh, le Njangsang veut te tuer. Oh, le Njangsang. Tout le monde m'a demandé pardon. Je vous ai dit l'autre jour que je vous ai raconté l'histoire. Je suis allée à l'ambassade de France prendre mon visa une fois. Vous savez que quand vous venez récupérer vos passeports, on est tous là. Après, on fait l'appel. J'avais porté les sandales, les petites sandales aux pieds. J'étais debout, avec une robe. Tout le monde regardait mes pieds. Parce que les gens s'attendaient à voir le Ndjang. Maman, quand les gens ont vu mes pieds, je vous dis, les gens me demandaient, attendez, je vais vous montrer mes pieds. Parce que quand on parle là, vous êtes toujours en train de dire que voilà mon pied. Voilà mon pied au sol. Voilà mon pied au sol. C'est mon pied ici. C'est le pied de quelqu'un qui s'est Njangsang. Voilà mon pied. Le pied du Njangsang. Donc arrêtez vos bêtises là que quand vous ne connaissez pas quelqu'un, vous êtes toujours en train de dire que le direct est signalé, envoyez les cœurs. Le direct est signalé, envoyez les cœurs. On signale le direct, envoyez les cœurs. Envoyez les cœurs, partagez le direct. On est en train de signaler le direct. On est en train de signaler le direct. Envoyez les cœurs, s'il vous plaît. Je ne vois pas les cœurs. Envoyez les cœurs, le direct est signalé. Envoyez les cœurs. Le direct est signalé, envoyez les cœurs. S'il vous plaît, envoyez les cœurs. Bon. Je vais terminer mon direct avec ça. Cette boîte et fait bonne mine. Je vous ai dit que chacun doit avoir 2 boîtes et fait bonne mine dans sa vie. 2 boîtes.
Ces boîtes-ci sont importantes. C'est pour lutter contre la vieillesse. C'est le collagène, ça produit le collagène. Ces comprimés produisent le collagène sur la peau. Je n'ai pas le filtre, ma chérie, donc laisse. Je t'ai montré ma peau. Même au pied, il y a le filtre. Voilà. Bonne mine, ça. Ça. Bonne mine. Achetez ça. C'est pour vieillir bien, propre, ça. Brigitte Skin Paris. 2 matins. 2 matins. Ma chérie, je suis ici sur Brigitte Skin Paris. Donc, on ne parle pas de teint parfait ici. Angéline Ngetse. Je t'en supplie, ma chérie. Pardon, maman. Je me mets à genoux. Sors de mon direct. Pardon. Je ne sais pas si tu es le démon aujourd'hui dans mon direct. Je t'en supplie. Nous parlons de Brigitte Skin Paris ici. Pardon, maman. Prends tes pieds, tu sors comme tu es venu. S'il te plaît, pardon. Je t'en prie. Je t'ai déjà trop vu. Pardon, pas. C'est la même personne, mais ce n'est pas le même produit. Je t'en supplie. J'ai prononcé le mot teint parfait by Nadège. Ma chérie, c'est l'eau qui est remplie dans ton cerveau. C'est l'eau qui est remplie dans ton cerveau. J'ai prononcé le mot teint parfait by Nadège ici. Maman, tu avais 2 suivants à l'école. Hein? Tu es le genre qui avait 2 suivants en compréhension des textes. Tu avais 2 suivants en compréhension de texte. Tu m'as entendu parler de teint parfait ici. J'ai dit que j'ai fait confiance à la boss qui s'appelle Nadège Labelle. C'est ce que j'ai dit. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. La compagnie Coca-Cola a Fanta, a Pepsi, a Fanta, a Sprite, a Coca-Cola et d'autres produits. Mais c'est la même compagnie. Coca-Cola n'est pas Fanta. Coca-Cola n'est pas Fanta. Écoute-moi très bien. Coca-Cola n'est pas Fanta. Fanta n'est pas Pepsi. Mais c'est la même personne qui fait ça. Il faut être intelligente. Il faut être intelligente. Tu me permets de terminer mon direct, s'il te plaît. Je t'en prie. Merci. Donc, je disais qu'il y a les effets bonne mine. Il faut acheter. C'est très bon pour la peau. Et c'est très bon pour une personne qui est en train de vieillir. Dis donc, tu as un mauvais esprit, ma chérie. Tu as un mauvais esprit. J'ai voulu te laisser ici, mais je pense que je suis obligée de t'enlever d'ici. Je suis obligée de t'enlever de ce direct. Je suis obligée. Tu as un mauvais esprit. Je suis sûre que cette nuit-ci, il s'est passé quelque chose de mauvais dans ta vie. Donc, c'est sûr que ton mari ne t'a pas donné... Ton mari ne t'a pas donné ce qu'il fallait te donner ce matin. C'est pour ça que tu viens dans le direct ici avec ça, ma chérie. C'est sûr que là où tu es, la tête est bloquée. Donc, tu ne peux même plus écrire. Tu as écrit, vas-y. Les mauvaises... Donc, elles marchent comme ça, là, elles sont habillées en femme. Mais en fait, à l'intérieur, c'est les esprits qui habitent en elles. Elles sont...
des filles frustrées, des filles désespérées, des filles mal touchées. Elles en veulent à la terre entière. Elles pensent que les problèmes qu'elles ont, c'est les problèmes causés par les gens. Non, ma chérie, non. J'ai laissé ma... Ça, c'est le sérum zéro tache. Je vous confie, je vous propose ce produit pour les personnes qui ont des... Je suis très calme, ma chérie, mon chéri, Charline Bella. Je suis très calme, t'inquiète. Donc, les personnes qui ont des mains noires ici et les pieds noirs, il faut utiliser ça. C'est pour nettoyer. C'est pour rendre ça propre. C'est des produits de Brigitte Skin Paris. Désormais, vous savez que vous partez au 24. Si vous êtes à Paris, vous me regardez là maintenant, 24 boulevard Strasbourg, à Paris. Vous entrez dans la boutique Brigitte Skin Paris et vous faites vos achats. Tout à l'heure, à la fin du direct, on va mettre les différents numéros de téléphone de Brigitte Skin Paris dans le monde entier. Nous sommes déjà au Canada, nous sommes à Yaoundé, nous sommes bientôt à Douala, nous sommes au Gabon, nous sommes en Allemagne, nous sommes en Suisse, nous sommes en Belgique, nous sommes partout. Donc vous pouvez retrouver les produits Brigitte Skin un peu partout dans. Terminé pour le direct. J'ai terminé pour le direct. Et on va se retrouver vendredi soir pour notre direct Love. Hein? Le direct Love, ce sera ce sera vendredi soir. En attendant, je vous aime. N'oubliez pas de faire un tour chez Brigitte Skin Paris. Allez, bisous, bye bye.